Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Karim, votre professeur d'SVT, et aujourd'hui je vais vous parler des premiers pas de la lignée humaine. Au sein du groupe des primates, et plus particulièrement du groupe des grands singes, de nombreuses espèces se sont succédées et ont cohabité. Notre généalogie montre un ancêtre commun à tous les hommes, lequel possède un ancêtre commun aux chimpanzés. La branche divergente entre la lignée humaine et celle des grands singes est souvent coïncidée avec la fusion de la deuxième paire de chromosomes chez l'homme. Quoi qu'il en soit, notre histoire commence en Afrique, il y a 4 à 7 millions d'années, avec l'émergence du groupe des Australopithèques. Voici la célèbre Lucie, Australopithecus afarensis, âgée d'environ 3 millions d'années. Le squelette de Lucie montre une bipédie permanente. Cela dit, Lucie n'est pas notre ancêtre. On trouve bien plus âgé. Quoi qu'il en soit, si on observe Lucie, on observe certains traits anatomiques qui aident à la bipédie, notamment le fait de posséder un bassin court qui aide à la bipédie, ou encore un angle créé par le fémur et l'insertion du fémur dans le bassin aidant également à la bipédie. Comme je vous le disais, Lucie n'est pas notre ancêtre. De nombreux primates sont bien plus âgés, notamment Toumaï et Aurorun. Toumaï nous vient du Tchad. Toumaï, d'ailleurs, en langue gorane, signifie espoir de vie. Et lui, il a 7 millions d'années. Quant à Aurorun, il est kényan. Aurorun est le nom d'un personnage originel dans les légendes kenyanes. Autrement dit, ce serait l'équivalent kényan de notre Adam. Ces deux primates primitifs, pour le coup, âgés de 6 à 7 millions d'années, possèdent des caractères démontrant une certaine bipédie. Que faut-il retenir de ce que nous avons appris aujourd'hui? Eh bien qu'il existe un ancêtre commun aux hommes et aux chimpanzés, daté d'environ 7 millions d'années. La bipédie est une acquisition très ancienne, tellement ancienne qu'elle est de toute évidence antérieure au processus d'encéphalisation très développé chez l'espèce humaine. Enfin, les australopithèques sont des primates bipèdes au profil simien, ressemblant à des singes, mais qui de toute évidence démontrent certaines caractéristiques propres à la lignée humaine. Quoi qu'il en soit, aucune preuve d'utilisation d'outils n'a été démontrée chez les australopithèques, ce qui concourt à laisser penser qu'Australopithèque ne serait pas le départ de la lignée humaine. Quoi qu'il en soit, comme toujours, difficulté à situer l'émergence de cette lignée humaine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions, je vous invite à les poster en commentaire. À bientôt chez DigiSchool.